Rita Macan nous présentait quelques éléments dans l'agenda actu du jour, éléments qui seront développés. Vous en saurez plus dans le 7h de Baldwin Sama et le 8h de Daniel Menonga. Avant de prendre le rappel justement des titres de l'actualité, accueillons sur ce plateau Steve Chega et Kembenge. Bonjour Steve. Bonjour Régine Gladys. Du bleu? Oui, comme l'oiseau de Twitter. Comme le plateau de CRTV News. Et les couleurs du matin. Et comme le ciel qui, on l'espère, sera bleu aujourd'hui pour vous, dans vos cœurs aussi, pourquoi pas. Alors, Steve... je vous ai jamais dit que l'oiseau de Twitter s'appelait Larry, comme Larry Efandé. Larry? Non, je ne savais pas. Vous m'en apprenez des choses ce matin. Il aime chanter, l'oiseau de Twitter. Il chante quoi? Les gazouilles, les petits oiseaux. Vous savez, au petit réveil, au matin, et surtout quand on est au village, près du ruisseau, quand on va peut-être au marigot, hein, comme pourraient le faire ceux qui sont en vacances maintenant. C'est ceux qui réveillent le village à côté du chant du coq, oui. Les gazouilles d'oiseaux. Mais plus sérieusement, quand on parle d'oiseaux qui chantent, je vous proposerai tout à l'heure un tweet sur la détresse de notre star Marthe Zambo. Je l'ai vu passer, j'ai vu passer le reportage, d'ailleurs, un reportage très intéressant de CRTV Littoral qui relayait, comme vous le disiez, le cri de douleur, l'appel à l'aide de Marthe Zambo. Et je crois tout à fait, Régine Gladys, qu'il faut écouter ce cri de détresse parce que au-delà de l'émotion que ces musiques, sa voix savent nous transmettre, c'est un patrimoine. Devons nous peut rappeler que Marthe Zambo a la beauté du sort, c'est que c'est une perle qui est venue des Bolova, dans le sud, et qui a épousé avec tout son cœur les cultures sawa. D'une chose, ce n'est pas une chose qu'on dit tout le temps. Marthe Zambo, c'est par exemple sa chanson que vous connaissez avec son fils de regretter mémoire, Avec toi. Figurez-vous, souvenez-vous qu'elle est sortie en 1979 et qu'à l'époque, nos papas, nos mamans l'avaient dans leur cahier de morceaux choisis. Et qu'à l'époque, oui, et qu'à l'époque, elle a été disque d'or en France. Au point où les Français la confondaient à Sylvie Vartan. C'était, pour dire comme certains mélomanes, Marthe Zambo est notre Sylvie Vartan. Bien au-delà de tout cela, c'est une Marthe Zambo qui souffre d'un diabète sévère. Oui. Et vous verrez tout à l'heure dans le tweet ces mots, elle dit qu'elle n'a pas pris un seul comprimé depuis janvier. Et c'est donc une alerte qui devrait pouvoir tomber dans les oreilles des mélomanes et des personnes qui ont du cœur pour les cœurs de Marthe Zambo. Dieu seul sait comment nous aimons tous, toutes générations confondues, les chansons de celle qui aura été révélée presque en même temps que Bébé Manga. Oui, c'est la même génération. La même génération. La même couleur aussi. Oui, pas vocale, peut-être pas vocale, parce que Bébé Manga est plus fine. Plus fine. Nettement plus fine que Marthe Zambo, mais peut-être la même couleur dans le style musical. Tout à fait. C'est ce que je voulais relever. Oui, et conduite au succès par un certain Eco Roosevelt, à qui on dit bonjour sur les côtes, hein, sur les berges de la Lobé à Krivi. C'est lui le gardien, on va le dire, des chutes de la Lobé. Oui. Mais c'est un peu ça. Ça arrive un peu dans le sillage des cris de douleur de Maman Guéa qui s'en est allée. Oui, parce que... Et on a vu, enfin, on voit à chaque fois ressurgir le sempiternel débat sur qu'est-ce que les artistes font de leur argent pendant leur temps de gloire. Mais est-ce qu'il est vraiment question de ça ici, Steve Chega? Peut-être pas. L'urgence nous oblige à avoir le cœur à la charité et moins au raisonnement, parce qu'il faut sauver une artiste, une vedette du Cameroun des musiques. On a vu Maman Guéa quand même souffrir. On l'a vu étaler sur les réseaux sociaux. On a vécu avec douleur la perte de son pied, l'amputation de son pied, l'amputation du deuxième, elle qui se fanait. Et cet appel à l'aide ne cessait pas de résonner. Je ne sais pas comment se sont mobilisés les gens, mais toujours est-il que l'aide n'a pas donné de résultats fructueux puisqu'on l'a perdu, Maman Guéa. Et donc on a l'occasion ici d'accorder encore quelques années de vie à Marthe Zambo. Donc si vous pouvez, vous qui êtes à la maison, contribuer à garder en vie cette icône de la musique camerounaise, n'hésitez pas. Cette femme qui a toujours ce visage rieur et qui n'aime pas crier ses exploits sur le toit du monde, j'aurais peut-être en profité pour annoncer le décès également de quelqu'un qui aura marqué la musique patrimoniale, le professeur Denis Bidjo,
nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Donc, le tweet est là, le tweet de ce matin est là, Régine Gladys. Oui. Plus n'est besoin de rappeler que nous devons voler au secours, d'autant plus que je peux aller piquer quelques mots de Mireille Bissek qui aime chanter comme vous. Elle a trouvé les mots pour le dire. Avec toi, nous chantions ces mêmes chansons. Oui. Avec toi, nous chantions ces mêmes mélodies. Et donc, avec un hashtag, Mireille Bissek accompagne également le mouvement en disant « Save our artists ». On doit venir au secours de ces artistes-là. Et c'est un SOS. Et puis justement, en parlant de SOS, après l'oiseau Larry de Twitter, après ce coup de cœur pour Marthe Zambo, il y a également comme un SOS pour la paix dans le deuxième tweet de ce matin, Régine Gladys. Il s'agit de cet appel des chefs qui veulent rentrer sur leur terre, les chefs du nord-ouest et du sud-ouest qui veulent retourner sur leur terre. Donc, un tweet à la suite de la réunion de grande importance qui s'est tenue hier. C'est un tweet de CRTV Web qui était le premier sur la toile à le faire. Face à la recrudescence des assassinats dans le nord-ouest et le sud-ouest, le ministre de l'administration territoriale, vous pouvez le lire, vient d'avoir une concertation avec les chefs traditionnels, les faunes et les parlementaires des deux régions, ici et même à l'hôtel de ville de Yaoundé, pour un retour sur leur terre, j'ai failli dire, dans la pleine majesté de l'exercice de leur fonction. Un retour sur leur terre qui est quand même tributaire d'un apaisement de la situation dans cette région-là. Steve, est-ce que les journaux en parlent? Oui, les journaux, c'est justement, vous savez qu'habituellement, quand je mets un tweet en avant, c'est que c'est à la une de certains journaux, justement ce qu'on verra dans Tabloïd tout à l'heure. Tabloïd a une présentation de Steve Tchega et Kembenge sur Cameroun Delight. Bonjour, merci de nous rejoindre, de nous suivre sur Tabloïd, le tableau de la presse à l'écran de l'actualité CRTV News. Surtout, avant d'aller au kiosque, on vous le suggère, en vitrine ce matin, à l'écran de l'actualité CRTV News, l'info par exemple sur les fun, les chefs traditionnels des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui étaient en réunion hier avec le ministre de l'administration territoriale. À propos, Cameroun Tribune, sur un ton décidé, mais alors vraiment décidé, titre « Les chefs veulent rentrer ». Rentrer sur leur terre, rentrer dans la pleine majesté de l'exercice de leur pouvoir, les gardiens du patrimoine. Les autorités traditionnelles des deux régions déplacées internes à cause de la crise dans les deux régions étaient en concertation, disais-je, hier à Yaoundé avec le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadji. Le gouvernement de la République s'engage à les y accompagner, à les aider à regagner leur terre, leur train-train quotidien d'antan. Et le journal Le Quotidien partage en page 4 les nouvelles sur les mesures d'accompagnement qui seront mises en œuvre, qui seront prises pour faciliter ce retour important et opportun, d'autant plus que l'administration doit préparer les élections des conseils des régions. Élections régionales, justement, parlons-en. Regardez la une de Réalité Plus. C'est fort sur Jean Kueté, le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, scande Réalité Plus. À l'approche du scrutin, le journal lui prête de s'être replié en huis clos pour proposer au président national, Paul Biya, les noms des futurs candidats. J'imagine que ça doit faire sourire certains, mais plus sérieusement, dans l'ère du RDP, Mutation annonce, le journal Mutation annonce un air de tempête, une commission d'examen des cas d'indiscipline dans le cadre des élections législatives et municipales de février dernier, 2020. Il est présidé par Peter Mafani Moussangé. Aucune déroute n'est donc permise, ne sera tolérée dans le fonctionnement du parti. Même pas sur l'autoroute de Yaoundé-Douala où tout ne roule pas à la bonne vitesse sur le chantier à la vitesse souhaitée. Mutation vient aux nouvelles et pourtant c'est un challenge pour l'État.
Le journal Défi Actuel s'en fait également un écho et il fait la revue de 14 projets phares de l'État, dont l'autoroute qui a 3 ans de retard déjà. Retard pour une raison que le quotidien de l'économie, regardez sa une, brandit la nature dicte sa loi. C'est à la une du quotidien de l'économie, une raison qui justifie le ralentissement des travaux, précisément entre le PK40 et PK60 au lieu dit Bibodi. Les reliefs rocheux résistent aux pelles des bulldozers et remettent les ingénieurs au défi. Et voilà pourquoi hier, à Yaoundé, une réunion d'information sur le projet a été organisée par le ministre des Travaux publics pour mieux huiler les machines et l'ingénierie déployées sur le chantier. Le quotidien de l'économie a quand même de bonnes nouvelles. Regardez, Covid-19, la Banque internationale de développement débloque plus de 16 milliards pour le Cameroun. Deuxième bonne nouvelle, la BEAC injecte 50 milliards de francs CFA supplémentaires, en plus des 250 milliards qu'elle a l'habitude d'injecter par semaine, des liquidités injectées dans les banques commerciales, liquidités à maturité sur le long terme sur le marché monétaire, de quoi renflouer les caisses des banques et aider à la relance économique. Pourquoi? Parce qu'en économie, lorsque la masse monétaire augmente dans le circuit de l'économie, les taux d'intérêt baissent. Et quand les taux d'intérêt baissent, cela peut faciliter les emprunts. Donc les investisseurs peuvent demander des prêts, les banques peuvent accorder des crédits si vous êtes entrepreneur. Donc dans cet environnement-là, il y a des facilités à avoir du crédit et rebooster le capital de vos activités, surtout qu'on sort de cette crise peu à peu Covid, due au Covid. Et dit comme ça, je souris en disant que votre fidèle attention est capitale pour nous. Merci d'être à l'écran de l'actualité CRTV News ici toute l'info. Travaillons à la beauté des choses. Heureuse journée. À demain. Ici toute l'info. Accueillons à présent sur ce plateau Yves Fomuso pour la revue de presse tabloïd. Yves, good morning. Good morning, Gladys. Thanks for having me. I'm good. And you? I'm always fine when you are next to me. So tell me, what are the papers telling us this morning? Yeah, the papers are talking about the meeting the Minat boss had with traditional rulers of the Northwest and Southwest regions for return to their palaces. And the papers also talk about the ban on the sale of bladed weapons in the Northwest and Southwest regions. Those topics and more will be developed in tabloid by Yves Fomuso Libaga. Always a pleasure to have you glued to your TV set. It's tabloid time for us to take a peep at what the papers are saying in Cameroon. Let's begin with the lone national bilingual daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune says Minat boss had a meeting with traditional rulers of the Northwest and Southwest regions to discuss return to their palaces. You understand that they took the engagement during a 2 separate meetings with the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, in Yaoundé yesterday at the Yaoundé City Council. They also pledged to forgive all separatist fighters and other persons who have committed atrocities and desecrated the land should they lay down their arms to give peace a chance. You can read more in today's edition of Cameroon Tribune. Anglophone crisis, government commits to facilitate traditional rulers' return to palaces. The Guardian Post says, according to its sources, it is an instruction of the head of state, President of the Republic, Paul Biya, who is reported to have recently issued directives to his cabinet to engage actions to see that the royal fathers and custodians of tradition regain their palaces.
Municipal Update. Municipal Update writes that the meeting was attended by cabinet ministers, senators, and members of the National Assembly from the two English-speaking regions. During meetings with each of the delegations, with the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji, told the traditional rulers of the first, second, and third class chiefs who attended the meeting to return to their palaces and prepare for regional elections and the House of Chiefs that has been reinstated by the head of state. Le Quotidien says some traditional rulers spoke of the desecration of their palaces and their lands and highlighted the need for cleansing rituals to appease the ancestors. Le Quotidien says they also presented the need for temporary lodging facilities while their construction works are carried out on their palaces that had been burnt down, ransacked, looted, and destroyed by separatists. The need to improve the security of the auxiliaries of the administration was also highlighted. The Horizon newspaper also this time around talks about the circular of the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji, who has issued a circular in the wave of rising atrocities on the civilian population of the Northwest and Southwest regions, prohibiting the sale of machetes and iron rods. These items are believed to be materials which suspected separatists use in their excesses on the population, putting many in distress. Minister Paul Atanga Nji says our decision is contained in another site Tuesday. The statement addressed to governors calls for the putting in place of restrictive measures to control the buying, use, and sale of bladed weapons, iron rods, axes, and machetes in the two English-speaking parts of the country. The Post will rather talk to Cameroonians and reports that some Cameroonians have taken exception to the ministerial order signed by the Minister of Territorial Administration prohibiting the sale of machetes. It says the move, according to Minad Boss, is to stem the growing insecurity in the two regions in which machetes are used to butcher people. However, the paper says some have slammed the minister's decision as provocative and lacks legal binding. You can read more in the Post newspaper. Défi Actuel, we end with Défi Actuel, which writes that the performance budget is being prepared in several ministries with consideration on the budgetary orientation for 2021 and 2023. Some of the major highlights for the next 3 years are security, African football competitions, that is the AFCON and CHAN, health, COVID-19, the spatial triennial plan. It also favors local production and investment. The budgetary orientation seeks to meet the requirements of transparency and strengthen the participatory nature in the preparation of the state budget during the last session of Parliament in November. That does it for what the papers are saying. Why not get to the newsstands, buy a newspaper? As you read, have a beautiful day.